L'anxiété, c'est pas juste un tourbillon de questions sans réponse. C'est pas juste le fait de s'imaginer les pires scénarios. Avoir peur de perdre le contrôle. Craindre ce que les autres penseront de nous. L'anxiété, c'est vraiment par période. Il y a des jours où on va pas du tout en avoir et d'autres où on va davantage ressentir sa présence. L'anxiété, c'est le premier sujet que j'ai abordé sur mon podcast. Et à vrai dire, j'en parle très souvent. J'ai l'impression que ça doit faire quelques années maintenant que j'en ai, et je peux le dire, c'est réellement devenu une lutte. Encore les pensées, on peut apprendre à les gérer, mais quand ton corps est concerné par l'anxiété, ça devient autre chose. Mercredi dernier, j'avais cours de coran avec une prof incroyable d'ailleurs, mais ça m'a pas empêché d'appréhender le cours, de stresser lorsque je me suis mise à réciter. J'ai l'impression que j'étais pas tout à fait à l'aise dans mon corps. Et j'ai pris le temps d'analyser mes symptômes. Souvent, c'est ce qu'on oublie de faire d'ailleurs. Analyser ce que l'on ressent sur le moment. Ma voix tremblait quand je récitais, j'avais du mal à respirer, je sentais que les extrémités de mon corps devenaient glaciales. Et j'ai eu un petit moment de réalisation, et je me suis dit, mais en fait, je crois que je devrais faire un épisode sur le sujet. Avant d'évoquer tout ce que l'anxiété va faire subir à notre corps, j'aimerais qu'on revienne à la définition de cette pathologie. Et pour ce faire, on écoute Solana Ribeiro, psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent, qui a bien voulu répondre à mes questions. Alors une première question se pose. Pour rappel, qu'est-ce que c'est que l'anxiété? Donc déjà, l'anxiété, c'est à distinguer des troubles anxieux. Donc ça va être un trouble anxieux, c'est vraiment quelque chose qui est diagnostiqué en fait au niveau d'une pathologie. L'anxiété, c'est pas un diagnostic, c'est plutôt un état. Donc c'est un état dont un individu souffre. On parle quand même de souffrance parce que bon bah voilà, c'est pas agréable. Et du coup, c'est un état un peu d'inquiétude au niveau émotionnel. Alors ça peut toucher vraiment différents domaines variés en fonction de l'individu. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'on va dire qu'il y a l'échelle normale du stress. Après, il y a un peu l'anxiété quand ça commence à être vraiment plus récurrent et un cran au-dessus. Puis après, bah, il y a l'état vraiment pathologique avec les troubles anxieux. Et du coup, ouais, pour bien spécifier l'anxiété, c'est quand même cette idée, c'est un état émotionnel où on va toujours se re-questionner par rapport au futur, en fait. Mais voilà, ça peut être très excessif. Au début de cet épisode, je vous ai évoqué le fait que mon cours de Coran m'avait fait ressentir beaucoup d'anxiété. Et en creusant un peu, parce que souvent, comme je l'ai dit, on subit sans vraiment comprendre ce qui se passe en nous, je me suis rendu compte que c'était parce que j'allais être interrogée. Donc, on attendait de moi que je maîtrise une sourate par cœur et son tajwid. Je crois que j'avais peur de ne pas réussir. Je crois que j'avais peur de me rater. Je crois que j'avais peur d'ailleurs de mal gérer mon stress, alors que c'était déjà le cas. Conclusion, c'est peut-être ce qui aurait déclenché l'anxiété, une peur de ne pas réussir. Mais je laisse notre psychologue nous expliquer en détail ce qui la déclenche. Ce qui nous pousse à ressentir de l'anxiété, ça va énormément dépendre de chaque personne. C'est-à-dire que, par exemple, si une personne a vécu un trauma par rapport à une situation, quelque chose de vraiment, voilà, qui l'a vraiment perturbée, par exemple, je sais pas, une agression, voilà, dans la rue, bah, le fait, de repasser par cette ruelle peut provoquer de l'anxiété. Ou rien que l'idée de sortir, de traverser la rue peut provoquer de l'anxiété. Donc c'est vraiment très compliqué d'expliquer qu'est-ce qui provoque ou ce qui peut nous faire ressentir de l'anxiété parce que c'est propre à chacun. Maintenant, il y a des facteurs qui peuvent être généraux, par exemple bah, tout ce qui est trouver un travail, enfin vie professionnelle, vie financière, vie sociale, voilà, tout ce qui touche aux sphères de l'être humain qui nous entoure, bah, peut être une source d'anxiété en fonction des individus. Comme je l'ai dit auparavant, l'anxiété ne se manifeste pas uniquement dans la tête. Très souvent, nos peurs se traduisent visiblement sur notre corps. Ces symptômes physiques peuvent être déstabilisants et justement renforcer ce sentiment d'anxiété, ce qui va venir créer un cercle vicieux. Et c'est important de comprendre que ces manifestations corporelles sont des réactions naturelles de notre corps face au stress. Mais lorsqu'elles deviennent trop fréquentes ou trop intenses, elles peuvent affecter, impacter notre quotidien, notre qualité de vie. Alors, quels sont les symptômes physiques de l'anxiété? Quand on va parler de troubles anxieux, par exemple, il va y avoir vraiment des symptômes physiques comme la palpitation, l'augmentation de la fréquence cardiaque, de la tension musculaire, on peut ressentir aussi de l'agitation ou alors une hypotonie, enfin le fait d'être vraiment tout ramolli, enfin voilà, c'est voilà, physique, on peut ressentir certaines choses. Enfin après l'anxiété, ça c'est plutôt dans un état d'anxiété, on va dire aigu, on va dire que là l'anxiété en général, ça va plutôt être de la rumination mentale. Il va pas y avoir vraiment de symptômes physiques à part au moment d'une attaque de panique, entre parenthèses crise d'anxiété où là, il va y avoir des symptômes physiques qui vont apparaître. Sinon, au niveau de l'anxiété, ça peut avoir des conséquences sur le sommeil, enfin plein d'autres choses.
Mais vraiment physique, quand quand on a de l'anxiété, c'est vraiment sur la durée, donc voilà. Quand on est confronté à une situation qui peut provoquer de l'anxiété, notre corps tout entier va venir entrer en alerte. En fait, ton système nerveux va venir déclencher une réponse immédiate. Souvent, c'est ce qu'on appelle le fight or flight response. Mais je vous laisse Solana vous expliquer en quoi ça consiste vraiment, parce que moi, je pense que j'y passerai des heures. Pour en parler un peu simplement, c'est juste en fait quand il va y avoir comment expliquer? Quand il va y avoir quelque chose qui peut provoquer le danger, en fait, c'est un système d'alarme dans ton corps qui, quand il va y avoir un danger, va activer en fait tout ce qui est hormones, vraiment tout ce qui va permettre, l'adrénaline notamment, permettre à ton corps de répondre à la menace, donc soit par le combat, soit par la fuite. Tout ce qui va être hyper important, donc par exemple, il va y avoir ton pouls va s'accélérer, tous les organes en fait de défense en fait vont, les organes et les mouvements, enfin les muscles vont s'activer, enfin voilà, vont se tendre. Et à l'inverse, tout ce qui va être un peu plus moins important au niveau des organes, par exemple l'estomac, enfin voilà, c'est vraiment un corporel en fait, même va se mettre en retrait pour pouvoir laisser tout ça agir pendant cette période de défense. Et une fois que c'est terminé, normalement c'est voilà une période, une fois que c'est terminé, le retour au calme, c'est à ce moment-là que du coup tout le reste va être régulé, va permettre de réguler, donc de laisser place aux autres membres. C'est là où il va y avoir par exemple potentiellement les muscles qui vont se relâcher, le cœur qui va pas se relâcher mais qui va redescendre au niveau de la tension, etc. On va dire que les dangers de ce système-là, c'est qu'en fait, s'il est trop souvent activé, parce que voilà, il peut être activé, voilà, pas forcément parce qu'il y a une grande menace, mais parce que le corps ou en tout cas le cerveau a l'impression de détecter une menace, du coup, ça va engendrer beaucoup plus d'anxiété et beaucoup plus, enfin, ça va être de plus en plus dangereux et pour provoquer de l'anxiété, des troubles anxieux par exemple. Passer vraiment du stress à de l'anxiété puis à des troubles anxieux. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de savoir réguler ce système-là et qu'il ne soit pas activé en permanence. Le fight or flight response, je m'en suis rendu compte il y a de ça peut-être 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que je sentais que quand j'allais rencontrer une situation stressante, mon corps entier était en train de se préparer. J'étais en train de me préparer psychologiquement, mentalement, physiquement. Tout était concerné en fait par cette situation stressante. Et une fois que ça passait, en fait, je revenais à mon état entre guillemets naturel. Et c'est là où je me suis dit que, ok, l'anxiété, c'est pas juste dans la tête. Et c'est ce que je dis depuis le début, ça concerne absolument tout notre corps. Et ce qu'on sous-estime souvent avec l'anxiété, c'est le après. Souvent, ça va mieux une fois que la situation stressante s'arrête. Mais il existe des cas où certains effets sont durables. Imaginons, tu avais une présentation à faire, ton tour est passé, tu penses que ça va mieux, mais te voilà dans la nuit à repenser à chaque phrase que tu as dite, chaque réaction des personnes qui t'entouraient, chaque chose qui ont été dites par les gens, chaque fait, ses gestes. Et ça, c'est juste l'exemple de la rumination. Mais l'anxiété peut comporter plein d'autres conséquences, plein d'autres effets durables sur notre vie. Alors au niveau des effets, là c'est énorme. En fait, ça peut aller assez loin et alors en fait on va retrouver des difficultés, enfin ça peut être provoquer de la tension artérielle, des maladies cardiaques à force. Ça peut être aussi, alors c'est assez compliqué je pense aux gens de visualiser le lien, mais ça peut créer des maladies chroniques parce qu'en fait ça joue au niveau des hormones, donc voilà, il y a énormément de choses voilà, à ce niveau-là. Ça peut jouer aussi au niveau du sommeil. Donc ça va impacter notre sommeil, forcément parce qu'il va y avoir des ruminations mentales, etc. Et à ce moment-là, il va y avoir des difficultés au niveau du sommeil. Et on sait, nous, en psychologie, que le sommeil, c'est la base de tout mal. Vraiment, c'est dès qu'il y a un problème au niveau du sommeil, c'est vraiment la première chose sur laquelle on va devoir agir. Après, il peut y avoir des impacts plutôt cognitifs, en fait, parce que voilà, ça va jouer aussi sur notre cerveau. Donc voilà, des difficultés ouais, au niveau de nos compétences. Donc, par exemple, au niveau de la mémoire, au niveau des capacités d'attention, enfin, voilà. Et donc, ça peut impacter notre vie professionnelle, scolaire et après sociale. Enfin, voilà, ça peut vraiment faire un effet en cascade, en fait. Je conclus cet épisode avec ce que j'ai appris au fur et à mesure des années. Ne vous laissez pas aspirer par vos peurs, ne vous laissez pas aspirer par l'anxiété. Je sais, c'est facile à dire comme ça, mais je vous promets que c'est possible d'apprendre à gérer ce qui se passe en vous. Mais ça passe par la connaissance de soi. Apprendre à savoir ce qui nous
déclenche de l'anxiété, apprendre à connaître nos symptômes. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est qu'il ne faut pas seulement subir son anxiété, mais mieux la connaître pour mieux la dompter. Et bien sûr, il est évident qu'il faut trouver un moyen d'extérioriser toutes nos pensées, ce qu'on emmagasine au fur et à mesure, et libérer tous ces symptômes physiques. Trouvez votre thérapeute qui vous apporte du bien, de l'apaisement, de la dopamine. Et vous le savez, mon podcast, j'apporte beaucoup de sujets autour de la religion et de la spiritualité, je suis obligée d'en parler, mais invoquez Allah. Demandez-lui de vous faciliter ces moments que vous croyez insurmontables. Et rappelez-vous sans cesse que Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat al-Baqarah, verset 286. Ce qui m'a énormément aidé moi aussi, ça a été de voir l'anxiété comme une épreuve. Quand j'ai vu l'anxiété comme une épreuve, j'ai compris que, ok, à aucun moment cette épreuve va me dépasser. Je vous dis pas que votre anxiété va disparaître, c'est faux, mais au moins vous la laisserez pas prendre le dessus sur vous. Et je le répète, la clé, c'est d'apprendre à se connaître. Apprenez à connaître vos peurs, à connaître vos symptômes physiques. Vraiment, les deux sont bien plus liés que ce qu'on peut imaginer. Je remercie Solana qui a bien voulu accepter de m'apporter son expertise pour cet épisode. Vous pouvez la rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est so-et-et-psycho. Vraiment, elle est géniale. Je vous mettrai son Insta en description. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Tu peux me laisser les 5 étoiles et me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est safia.podcast sur TikTok et Instagram.